Alors, bonjour à tout le monde. Donc, voilà, si je fais cette petite vidéo, c'est pour que vous allez voir sur YouTube Gilles Lartigot sur YouTube. Et là, il a sorti une vidéo sur par rapport à comment est le monde. Alors oui, on sait comment est le monde, mais allez écouter sa vidéo parce que c'est très intéressant. Parce qu'il parle aussi de ce qu'il a vécu un petit peu, de la dépression qu'il a faite, tout ça. Donc oui, c'est vraiment intéressant. Alors, en plus il est crédible dans ce qu'il dit puisqu'il a vécu. Alors pour les maladies, je vais vous donner des exemples. Comme on nous dit, souvent quand on, par exemple souvent quand les gens ont des cancers, et ben c'est là qu'ils commencent à s'occuper d'eux. C'est là qu'ils réagissent. Parce qu'ils ont eu une grave maladie et c'est là qu'ils réagissent et s'occupent d'eux. Voilà. C'est souvent quand on a des graves maladies ou des accidents de voiture que l'on se dit ah. Alors les accidents de voiture souvent ne nous font pas réagir parce que c'est simplement un accident de voiture bête comme tout le monde. Parce que moi mon dernier accident de voiture que j'ai eu, je me suis demandé mais pourquoi. J'attendais d'avoir une réponse. Mais pourquoi j'ai eu cet accident de voiture? Le mec il m'a pas vu, moi non plus. Alors comme ça, voilà. Il m'a pas vu, moi non plus. Alors, bon, j'avais toujours pas compris quoi que ce soit. Je vais vous le dire, j'attendais, ben, pas de réponse. Par contre, quand j'ai eu, dans mon travail pendant 5 ans, là, quand j'ai eu mal au ventre, du stress pas possible, tachycardie à ne pas en finir, jusqu'à aller à la perforation du côlon, par le stress, hein, c'est ce que m'a bien spécifié le médecin qui était venu me voir, tout ça, le chirurgien, etc. C'était le stress. Alors moi je savais que je devais quitter cette entreprise parce qu'il y avait trop de harcèlement, même sur les autres salariés, voilà. Et je savais que je devais quitter l'entreprise, mais comment faire puisque j'avais quand même le prêt à rembourser de la voiture, voilà, le prêt à rembourser de la voiture, que j'avais des frais parce que je vivais en colocation avec quelqu'un, et on vivait en colocation uniquement pour vivre dans une maison et pas vivre dans des appartements. Parce que moi j'aimais pas les appartements, lui non plus. Donc on s'était dit, bah, puisque moi je voulais pas faire ma vie avec quelqu'un, lui non plus, bah, autant vivre ensemble, chacun de son côté, et voilà. Au moins on avait une maison en location et basta. Et cette personne devait, quand il s'était remis à son... Il s'était remis à son entreprise, quand il avait redémarré son entreprise, ben, il avait des choses à payer depuis 10 ans en arrière. Parce que quand vous redémarrez, vous avez tous les organismes hop, qui se mettent en route, et tout ce que vous n'avez pas pu payer avant. Donc je vivais avec quelqu'un de surendetté, impossible, donc impossible pour moi, même en faisant des heures pas possibles au travail, donc mes heures normales, mes heures supplémentaires, plus aller garder une petite fille en sortant de mon travail, à finir à pas d'heure, pas possible, parce que ben, j'essayais d'avoir de l'argent pour au moins acheter juste un petit terrain. Voilà. Bon, mais ça a été impossible. Donc je me suis, de toute façon avec ce mec-là, je me suis gâché des années de vie, rien que pour pouvoir vivre dans une maison. Voilà, parce que de toute façon je n'avais pas envie de vivre dans un appartement. Mais je me suis gâché des années de vie avec cette personne. Mais c'est comme ça.
Et du coup, quand j'ai eu la perforation du gros intestin, là je savais que je devais quitter l'entreprise, mais je ne pouvais pas. Je ne savais pas comment faire, hein. J'avais un prêt de voiture à rembourser, tout ça. Et voilà, mais je le savais que je devais quitter l'entreprise, je le savais. Mais pour aller où et pourquoi faire? Quoi faire? Voilà, parce que quand vous quittez une entreprise, vous ne savez pas où vous allez. Et puis de toute façon, j'ai fini par tomber en dépression totale. Et j'ai dû quitter l'entreprise parce que je ne pouvais plus revenir dedans, c'était impossible. Donc, les maladies sont là pour nous faire réagir. Mais des fois, c'est même trop tard. Alors, il y a des fois, je me dis, mais pourquoi il y a certaines personnes, il leur arrive pas une maladie pour les faire réagir? Voilà, moi, je connais quelqu'un qui boit de l'alcool. Je me dis, mais pourquoi il n'y a pas une maladie qui lui tombe dessus pour le faire réagir? Ben oui, il n'y a que comme ça que les gens réagissent. Je sais pas. Il y a des gens qui réagissent pour des alcooliques, par exemple, c'est quand ils font un coma éthylique, mais qui sont à l'hôpital pendant plusieurs mois. Et du coup, ça les fait réagir. Et du coup, ils se font soigner. Et c'est grâce à ça qu'ils arrêtent de boire. Et moi, la personne que je connais qui boit de l'alcool, je me dis, mais pourquoi il lui arrive rien? C'est pas méchant ce que je veux dire. C'est pourquoi il lui arrive rien pour le faire réagir. Et ça, c'est énervant, quoi. Je me dis, bon sang, puisque normalement les gens réagissent par rapport à une grave maladie, pourquoi cette personne n'a pas quelque chose pour le faire réagir? Et ça m'énerve. Parce que je voudrais que la personne réagisse. Donc, souvenez-vous de ça. Quand il vous arrive quelque chose, même si vous n'avez pas de réponse, changez votre alimentation. Changez votre façon de boire 3 à 4 cafés par jour, ou cappuccino. C'est pareil. Changez la façon de faire vos apéritifs, arrêtez de manger de la charcuterie et de la viande rouge, surtout pour les hommes, c'est très mauvais pour vous. Dans ce cas-là, mangez de la viande blanche. La charcuterie, c'est extrêmement mauvais. Voilà. Le jour où, un exemple, le jour où vous avez un cancer, changez radicalement tout ça. Mais vraiment, n'attendez pas qu'il y en ait un deuxième qui arrive, parce que là, ça sera trop tard. Voilà. Au premier signe qu'il y a un truc cancéreux, changez tout ça. Quand j'ai eu mon accident de voiture, ma voiture est morte, mais pas moi. Mais là, par contre, je ne comprenais pas pourquoi. Bon, le mec, il ne m'a pas vu. Moi je commençais à tourner à gauche, comme ça. Je vous montre, je commençais à tourner comme ça à gauche. Et le mec, lui, il est arrivé, et boum! Et la voiture, elle a fait... Elle a fait carrément un quart de tour. Mais carrément, hein, elle s'est remise sur la route, quoi. Bon, ben là, jusqu'à hier, je ne comprenais toujours pas. Je me posais la question, même je disais, mais pourquoi j'ai eu cet accident de voiture? J'ai besoin d'une voiture. Oh, ça me sert à quoi d'avoir eu un accident de voiture si je ne sais même pas le pourquoi? On ne m'explique pas pourquoi. Je veux dire, j'attendais d'avoir des réponses. Bon, surtout que là, quand même, les voitures, on en a besoin. Hein. On a besoin de voitures, donc pour avoir des réponses, je veux dire, on aurait pu... hein. J'aurais préféré avoir autre chose que de perdre la voiture. Voilà. Bon, jusqu'à hier, voilà, et puis j'ai une personne qui m'a expliqué que normalement, je dois m'occuper de moi. Je dois m'occuper de moi. Mais alors, je le sais que je dois m'occuper de moi, je le sais, parce que je suis en surpoids. Je suis en surpoids, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Et le fait d'avoir perdu ma voiture, de toute façon, n'arrange rien. Il ne va pas me guérir. Ça ne me guérit pas d'avoir perdu la voiture, parce que la voiture, j'en ai besoin.
Ben oui, j'ai quand même des animaux. Voilà, et si je dois amener un animal en urgence au vétérinaire, hein, comment je fais? Je dois aller déranger les gens, quoi. Donc pour moi, c'est pas une logique, hein, mon accident de voiture, pour moi, c'est pas une logique du tout. Donc voilà. Bon, mais c'est pas grave, hein, je fais avec. Et du coup quand on n'est pas bien, là oui, bon, je sais, je suis en surpoids, je sais, je dois m'occuper de moi, et surtout, je dois arrêter de vouloir sauver tout le monde. Et d'aider tout le monde, oui, parce que moi, j'aide tout le monde. Et puis, si j'avais le pouvoir de tout l'univers, je sauverais tout le monde sur la planète. Voilà, je sauverais tout le monde. Mais là, j'ai compris que je devais surtout déjà m'occuper de moi et que les autres personnes, je peux donner des conseils, mais c'est aux autres personnes de faire ce qu'elles ont à faire. C'est leur vie. Donc ça, je l'ai compris. Ouais. À 47 ans. 47 ans. Parce que c'est dur, hein. C'est dur pour les personnes comme moi. C'est très dur, hein, de se dire qu'on ne peut pas sauver tout le monde, qu'on ne peut pas aider tout le monde. Voilà. Et du coup, bon, mais du coup, je fais un lâcher prise. Je fais un lâcher prise. Et maintenant, ben, je m'occuper plus de moi. Alors pour la nourriture, Missy, bonjour ma belle Missy, bonjour ma chérie, bonjour ma chérie. Donc pour la nourriture, c'est très dur, mais je vous jure que je fais tout ce que je peux. Ouais, mais c'est dur, hein. Waouh, c'est une drogue chez moi. Alors quand on est drogué à la nourriture, waouh, 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 waouh. Ah, c'est pas facile. Donc voilà. Donc je prends soin de moi, je fais ce que je peux et je vais continuer. Voilà, donc allez écouter la vidéo de Gilles Artigot et c'est super intéressant. Oui, allez-y. Ça va vous aider et peut-être vous allez vous reconnaître aussi dedans. Et bonne journée, au revoir.